L'emporter, c'était loin d'être l'objectif de l'équipage de la voiture Cap 48. Valide et moins valide se relaient derrière le volant et dans le siège du passager. Thierry Jérôme et Thierry Etienne sont tous les deux en chaise roulante. Cela ne les empêche pas de vivre leur passion à fond. Je crois que ça fait maintenant 5 fois que je l'ai fait. C'est vraiment avec plaisir que chaque année je reprends le volant de la voiture et qui apparemment va vraiment de mieux en mieux. Donc c'est de plus en plus de plaisir. C'est une ambiance particulière aussi ces 25 heures. C'est une belle ambiance, c'est une ambiance de course d'endurance et puis c'est très agréable de pouvoir arriver dans une équipe comme ça structurée avec des mécaniciens, des personnes qui s'occupent de vous, où vous n'avez qu'à donner le meilleur de vous-même pour conduire la voiture, quoi. Et pour la conduire, cette Cap 48, il a fallu adapter certains réglages. Le changement de vitesse s'effectue depuis le volant, comme on peut le constater sur ces images signées Event Attitude. Quant au système de freinage, il est classique pour les valides, tandis que les moins valides disposent d'un frein à main. Invitée de marque sur la voiture Cap 48, la présentatrice du journal télévisé de la RTBF, Nathalie Malleux, a pris le volant pour la première fois en course. Bien conseillée, il est vrai, par Arnaud Van Skevensten et Thierry de Bonhomme, deux autres habitués des 25 heures au volant de la biplace Cap 48. C'est la Fun Cup, c'était très fun, très drôle. Il faut gérer évidemment ceux qui font la course à toute vitesse, bien plus rapide que moi, mais très bien. Apparemment, mon copilote était satisfait, donc c'est déjà ça. Autre journaliste de la RTBF à prendre place dans l'habitacle de la Cap 48, Eric Bévert s'est de son côté contenté du baquet réservé aux passagers. Son pilote, Thierry Jérôme, un vrai pro, de quoi rassurer Eric qui montait pour la première fois dans une voiture de course. Eric, premières impressions à la sortie de la voiture? D'abord l'impression de ce fameux raidillon à fond la caisse pour monter devant un mur de bitume, là c'est vraiment une impression forte. Et puis au-delà de ça, j'étais avec un pilote dans la rue, on pourrait dire que c'est un moins valide, il est en chaise roulante, là c'est lui qui avait les commandes en main, c'était moi le moins valide, c'était lui le valide, et voilà, les rôles étaient inversés. Vous avez parlé pendant que vous étiez tous les deux dans la voiture? Oui, on a parlé parce qu'il y a un petit micro, donc on peut en criant, on s'entend. Il me disait tu vas voir, accroche-toi, parce qu'effectivement, lui connaît bien le pilotage. Voilà, c'est un expert. Moi, c'est la première fois que je le faisais, donc là, c'est impressionnant. Une expérience inoubliable pour chaque participant de cette belle aventure Cap 48 qui continue d'œuvrer chaque jour pour que le handicap ne soit plus un handicap. Moi, je pilote, il y a des personnes non valides qui pilotent. C'est vraiment ça, prouver que ce sport automobile est accessible à tout un chacun. D'ailleurs, c'est la particularité de ce véhicule, c'est avec des commandes manuelles au volant. C'est la difficulté pour moi, c'est la facilité pour les personnes moins valides. Si on change de voiture, tout s'inverse. Enfin, voilà. C'est un peu le mélange, justement, et prouver que tout un chacun est capable de le faire s'il le veut, s'il le désire en tout cas.